Ici, ça avait un sens particulier parce que ce tournoi de Toulon, au-delà de son histoire, il a été porté par des gens de grande valeur qui ont vraiment développé quelque chose d'énorme ici à Toulon et dans la région. Je pense que c'est un tournoi tremplin, ouais. Elles ont joué, pour certaines, elles ont joué la Coupe du Monde U20 l'année dernière, pas toutes, mais certaines, et que ce tournoi est une vraie préparation pour le prochain championnat d'Europe. C'est vraiment des tournois de préparation qui permettent de préparer les échéances. Le musée, il est destiné à venir à la rencontre du grand public. La mission au départ, c'était promouvoir l'équipe de France féminine dans les territoires. Donc c'est dans toute la France, comment aller faire connaître cette histoire qui a quasiment un demi-siècle maintenant au grand public. Alors il y a le public averti du football qui sait vaguement que l'équipe elle existe depuis 10, 15, 20, 30 ans et encore. Et puis il y a le grand public qui n'y connaît rien. Une expo qui représente un peu on va dire, le levier qu'offre l'équipe de France à certaines personnes. Stéphanie Frappard, que tout le monde connaît maintenant parce qu'elle est arbitre en Ligue 1, ça explique un petit peu son parcours. On a une joueuse actuelle de l'équipe de France. C'est les 4 grandes familles du football représentées ici. L'évolution de la mode, c'est survêtement 70, survêtement 90, survêtement des années 2000, enfin maillot des années 2000. Mais on a ce qu'on appelait le Hall of Fame. Marinette Pichon, c'est un peu l'époque d'avant, mais qui est quand même qui reste encore la meilleure couteuse de tous les temps. Eugénie Le Sommer va peut-être la rattraper, mais c'est pas encore fait. Et puis là, vous voyez la première gardienne de but du premier match en 71. C'est vrai que j'ai un vrai coup de cœur pour le tournoi Sud Ladies Cup et surtout pour Alain Révélo. Lui, certes, mais aussi son papa, puisqu'on a beaucoup connu son papa dans les grandes heures du tournoi de Toulon. Et il a tissé un tel réseau, il a révélé tellement de joueurs ce tournoi, il a su créer un vrai attrait pour ce tournoi qu'aujourd'hui Alain a pris le relais de façon exceptionnelle. Franchement, chapeau, parce que c'était pas évident et il y a toujours beaucoup d'émotions dans tout ça, pour lui et pour nous aussi, parce qu'on a eu beaucoup de gens qu'on a rencontrés sur place, des journalistes de renom, qui ont vraiment pris le tournoi de Toulon comme un événement fort dans l'année. Et ça, c'est Maurice qui l'a fait, c'est Alain qui prend le relais. Franchement, chapeau, c'était pas gagné.